Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu de couture avec une sacoche pour téléphone. Noël arrive très très vite, alors je vous présente ce que j'ai préparé. Alors voici des sacs à Bredala que j'ai cousus l'année dernière. Donc je mets des gâteaux de Noël à l'intérieur pour offrir à nos amis, collègues, famille, afin de limiter les déchets et ne plus utiliser des petits sachets plastiques qu'on peut voir souvent dans le commerce. Mon père a tellement aimé son sac en tissu qu'il l'a gardé pour faire une sacoche de téléphone. Bien sûr, le sac est beaucoup trop grand pour la taille de son téléphone, alors pour ce Noël, j'ai décidé de lui faire une vraie sacoche de téléphone. Alors pour ça, j'ai pris les mesures sur internet et j'ai créé ce modèle en carton. Donc j'ai créé deux grandes faces pour l'avant et l'arrière du téléphone et j'ai fait deux fois l'épaisseur du téléphone. Donc ça c'est pour les petites lignes. Le surplus que j'ai ajouté, c'est pour mieux fermer ce modèle et pouvoir scotcher ensuite. Voilà. Donc maintenant que j'ai scotché ce modèle, j'ai à peu près la taille du téléphone de mon père. Et je vais pouvoir travailler sur le sac en tissu pour avoir la bonne taille. Donc là, je vous montre l'exemple du sac à Bredala de l'année dernière. Donc on peut voir qu'au niveau du haut, ça va. J'ai la bonne hauteur pour fermer le sac. Par contre, au niveau des côtés, on a vraiment trop de tissu. C'est ce que je vais retravailler dans cette vidéo. Donc je commence par regarder déjà ce qu'il y a en trop, puisque j'ai déjà la mesure de mon sac à Bredala. Donc j'aurai moins de travail si je sais ce que j'ai à enlever. Et j'ai concrètement presque 5 cm de trop, mais j'ai préféré retirer 4 cm pour éviter d'avoir un sac trop serré sur les côtés. Donc dans mon petit carnet de couture, je vais reprendre les mesures de mon sac à Bredala. Si vous voulez d'ailleurs que je vous donne les mesures, n'hésitez pas à me le demander. Si vous voulez réaliser vous-même des sacs à Bredala. Et ensuite je récupère mon tissu. Donc on peut voir qu'il est déjà quadrillé puisque l'année dernière j'ai préparé à l'avance les mesures pour d'autres sacs. Donc c'est encore plus simple, j'ai juste à retracer avec les 4 cm en moins. Donc j'ai à peu près 1,5 cm de chaque côté du téléphone. Donc en plus. Bien sûr, il ne faut pas découper un tissu qui a exactement la même taille que le téléphone. Sinon, avec la couture, vous allez vous retrouver avec une housse trop petite et vous n'arriverez plus à rentrer le téléphone à l'intérieur. Donc 1,5 cm en plus de chaque côté, c'est ce qu'il faut pour la couture. Et au niveau du dessus, il me reste à peu près 8 cm. Donc ça suffira pour faire l'ourlet et pouvoir resserrer le haut de la housse. Ensuite, je fais une marque à 6 cm. Je vérifie que ça passe encore avec le téléphone. Alors cette marque-là va me servir à savoir où m'arrêter au niveau de la couture. Ensuite, je passe à la couture, donc je place mon sac, enfin le tissu vraiment au bord du pied de biche à droite. Je marque un point d'arrêt et je vais coudre jusqu'à ma marque au crayon. Donc si vous voulez voir de plus près comment fabriquer ce genre de sac, je vous ai fait une vidéo sur la couture des sacs en tissu, les sacs à vrac. Et là je vous montre vraiment en gros plan comment le coudre. Donc j'ai marqué un point d'arrêt, je coupe le fil qui dépasse et maintenant je vais faire une deuxième couture, cette fois-ci en zigzag. Donc pour ça je place mon tissu au centre du pied de biche cette fois, un point d'arrêt et je vais coudre encore une fois jusqu'à la marque au crayon. Voilà. Je coupe le fil et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc le tissu à droite du pied de biche pour pouvoir coudre droit. Là je prépare une de mes étiquettes pour pouvoir marquer mon travail. Donc je vais coudre, point d'arrêt, je couds en ligne droite et avant d'arriver à la marque, donc là il me reste à peu près 4 cm avant la marque, je vais ajouter mon étiquette.
Donc encore une fois, si vous voulez voir comment je l'ajoute, voir ça d'un peu plus près dans ma vidéo des sacs à vrac, je vous montre ça vraiment en gros plan. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la barre d'infos, juste en dessous, comme ça vous pourrez voir ça de plus près si ça vous intéresse. Donc là j'ai fait la couture droite, maintenant je passe au zigzag, donc avec le tissu au centre du pied de biche. Et comme pour le premier côté, je m'arrête au niveau de la marque. Ensuite, je retourne mon sac sur l'endroit. Je vérifie pour le téléphone, donc ça passe bien. Je le rentre à l'intérieur. Ça va au fond. Sur les côtés, ça rentre. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup moins de marge. On a vraiment une sacoche adaptée à la taille du téléphone. Et on a quand même un peu de jeu sur les côtés, donc ce sera pas trop serré non plus. Ça m'est déjà arrivé très souvent de faire des sacoches trop petites, et j'étais à chaque fois déçue une fois que j'avais terminé de coudre la sacoche. Donc maintenant je ne me fais plus avoir, je prévois de la marge. Ensuite on va passer à l'ourlet, donc je rabats un peu les bords sur les côtés pour respecter la couture, et ensuite je vais faire une pliure, puis une deuxième. Je prends des épingles pour tenir tout ça et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je plie un peu le bord pour respecter la couture. Vous verrez, ça se fait normalement à peu près naturellement. Je fais un premier rabat, puis un deuxième. Je vérifie que les deux ourlets sont à la même hauteur, sinon je retravaille un peu. Et quand c'est bon, je place une épingle. Et voilà ce que ça vous donne. Ensuite on passe à la couture. Donc là on va coudre vraiment à ras sur le bas de l'ourlet pour avoir assez d'espace dans le reste de l'ourlet pour passer la cordelette. Un point d'arrêt. J'enlève l'épingle pour éviter qu'elle m'éclate au visage et je couds jusqu'au bout, un nouveau point d'arrêt. Et on va faire la même chose sur l'autre ourlet. J'enlève l'épingle avant, un point d'arrêt et on coud tout droit jusqu'au bout, donc toujours vraiment sur le bas de l'ourlet. Un point d'arrêt et c'est terminé pour la couture. Maintenant on va couper tous les fils qui dépassent, donc n'hésitez pas à retourner à l'intérieur. Donc on a cousu en zigzag, c'est censé tenir les petits fils de couture qui pourraient s'échapper. Moi je coupe toujours les autres, comme ça ça fait de belles finitions tout simplement. Je prends ensuite mon fil, donc comme toujours j'utilise mon cordon de coton câblé, ce que j'ai pour le macramé, et que j'utilise toujours pour fermer mes sacs à vrac. Et je passe le fil à l'intérieur à l'aide de l'épingle à nourrice. On laisse bien le tissu droit, il ne faut surtout pas qu'il soit plissé, sinon vous n'aurez pas assez de marge au niveau de la corde. Donc il faut vraiment qu'il soit droit et plat. Ensuite on fait un nœud. Et vous avez votre petite sacoche de téléphone qui est prête. Donc je vais retester encore une fois avec mon modèle en carton pour être sûre. Perfectionniste jusqu'au bout. Et une fois que j'ai resserré la cordelette, comme on peut voir, il y a assez de place en haut pour fermer la cordelette. Ça rentre dedans, c'est souple, c'est pas du tout trop serré, c'est vraiment parfait. J'espère que ce tuto vous a plu. Moi j'espère surtout que son téléphone va rentrer dans la sacoche. Et en attendant, je vous souhaite de très belles fêtes.